Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir au Parc des Princes, c'est l'affrontement de l'année pour les Parisiens qui reçoivent Liverpool pour la première manche de ces huitièmes de finale. Seulement 15 petits jours se sont écoulés entre le tirage au sort et l'échéance et pourtant l'attente est absolument énorme autour de cette confrontation pour les Parisiens, les Anglais et tout fan de football qui se respecte. Parce qu'on parle des potentiellement deux meilleures équipes d'Europe à l'instant T. Au niveau des dynamiques, c'est absolument incroyable et ça fait que cet affrontement est très difficile à deviner dans sa physionomie, dans son scénario, même si tout le monde pense voir un match assez ouvert avec des buts. Et bien sûr, son résultat, même si pour ça, il y aura un deuxième match là-bas. Et demain, bien sûr, l'enjeu est de gagner. Il n'y a pas d'autre issue. Si on veut se qualifier, il faut absolument passer par une victoire et une avance la plus large possible demain à la maison parce que le déplacement en field, ça va être compliqué. Donc, premièrement, confirmer la dynamique actuelle où on écrase tout sur notre passage, mais on va pas se mentir, des Liverpool comme celui d'Arne Slot, on n'en a pas affronté cette saison. Je me demande si on en a affronté sur l'ère Luis Enrique, tout simplement en fait. Il faut confirmer au niveau européen contre la meilleure équipe d'Angleterre qui a d'ailleurs sécurisé le titre depuis le tirage au sort par leurs bons résultats, mais aussi par les mauvais d'Arsenal. Voilà. Pour moi, c'est le match en fait de l'ère Luis Enrique. Il y a eu celui à Arsenal en octobre que j'attendais beaucoup, donc on a perdu. Mais là, demain, pour moi, on n'a pas affronté d'équipe équivalente à ce Liverpool. Le Barça qu'on gagne chez eux l'année dernière, c'est pas le Liverpool actuel. On va pas comparer évidemment avec le Manchester City qu'on gagne fin janvier. Bon, tout ce qui est AC Milan, Real Sociedad, c'est quand même très en dessous. Donc demain, c'est vraiment le plus gros affrontement que les Parisiens aient eu à affronter, surmonter sur l'ère Luis Enrique. C'est un match incroyable avec un enjeu et des attentes dingues. On rappelle que la Ligue des Champions, c'est la compétition des dynamiques. Le tirage au sort a eu lieu il y a quoi, 10-15 jours. On n'a pas eu le temps de discuter, d'avoir des storytelling à la con. Voilà. Donc ça, déjà, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est allé très très vite. Et même sur les 10-15 jours, comme on l'a dit plus tôt, Liverpool ont eu le temps de sécuriser leur titre de champion en première ligue. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup, ils se présentent demain avec une charge mentale en moins, disons, celle du championnat national qui, pour la plupart des Anglais, est plus important que la Ligue des Champions. Comme ils se sont fait éliminer en coupe, ils n'ont pas joué ce week-end, donc ils ont eu une semaine complète pour se préparer. Par contre, ils ont une finale d'une autre coupe qui arrive très très prochainement. Donc voilà, c'est vrai que 10 jours, c'est petit. Mais en fait, il s'est passé quand même des choses. Tout ça pour dire que le foot est vraiment un sport instantané. Voilà, un sport d'instant. Et les deux dynamiques aujourd'hui nous offrent cette confrontation qui, en septembre-octobre, on va pas se mentir, n'aurait pas eu la même saveur. Voilà, on les affronte à ce moment-là. Je pense qu'on n'a aucun espoir. Déjà aussi, on se fait déverrouiller complètement. On se prend une avoinée. Et à ce moment-là, on était vraiment dans une dynamique tout inverse. Voilà. Donc, un match extraordinaire qui nous attend dans un Parc des Princes qui, on l'espère, sera en furie. Normalement, tribune Auteuil, ça va y aller. On va avoir le déplacement d'Ultra en tribune Boulogne. Ça, c'est à l'initiative de Nasser. On le fait de plus en plus sur les gros matchs. Et puis, dans les latérales, alors les prix étaient très chers, donc on n'espère pas de gentrification de ces tribunes, mais voilà, normalement un Parc des Princes de fou malade demain qui va falloir évidemment pousser cette équipe qui nous entraîne en fait elle-même. C'est vrai que tout cet enthousiasme dont on fait preuve depuis 4 minutes maintenant, en fait c'est vrai que c'est l'équipe, ce sont les déclarations de Luis Enrique qui dit mais si on se bat de la première à la dernière minute chacun et qu'on fait le contre-pressing comme des chiens, peu importe qu'on mène 2 ou 5-0, ça c'est João Neves qui l'a dit, pas Luis Enrique, mais si on fait tout ça, c'est parce que les supporters le font aussi en tribune. Ils ne s'arrêtent jamais, qu'on gagne, qu'on perde, ils sont là, ils mettent toute l'énergie. Et c'est vrai que c'est une équipe qui t'emmène. C'est une équipe qui t'emmène, que tu as envie de voir, en laquelle tu as confiance. Et c'est une saveur bizarre de se présenter. C'est vrai que c'est bizarre. Le sentiment, il est bizarre parce que d'un côté, t'es outsider. Donc, tu te dis, si on le fait,
tout le monde sera choqué. Ce sera un véritable exploit, parce que ce sera un, tu vois ce que je veux dire. De l'autre, tu te dis, si t'es éliminé, bon, la logique dont on nous parle, parce que Liverpool sont favoris, sera respectée. Et puis surtout, comme t'as une équipe très jeune, qui est à 2-3 ajustements d'être une équipe totale, bah en fait, t'auras des perspectives d'avenir. T'es pas comme l'année dernière où tu te dis « Oh là là, ça y est, c'est la dernière avec Mbappé, faut absolument qu'on aille en finale pour que l'histoire soit belle, machin. » L'autre année, c'était avec Lionel Pepsi, Sergio Ramos et tout ça. Donc là, c'est vrai que t'as une perspective beaucoup plus long terme. Je sais pas si t'abordes le match plus sereinement, mais à voir aussi bien sûr le scénario, hein, évidemment. Hein, mais voilà, c'est vrai que on est dans cet état d'esprit-là qui est un peu nouveau au PSG. Alors, passons à la tactique, bien évidemment. Pour moi, l'enjeu numéro 1 sur ce match aller, ce sera les transitions défensives. Ce sera les transitions défensives en 2 points. Déjà, évidemment, pour pas en subir, il faut pas perdre le ballon. Donc, techniquement, être très très fort dans un bon soir. Là, je m'adresse à Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Hakimi est un peu plus sûr techniquement ces derniers temps et cette saison plus globalement. Dembélé évidemment, je peux rajouter Désiré Doué aussi. Donc il faut que tout le monde soit dans un bon soir, en état de grâce et que on ne fasse pas d'erreurs bêtes dans des zones dangereuses parce qu'une fois que Liverpool ont récupéré le ballon, évidemment, c'est notre force le contre-pressing. Voilà, on y va comme des chiens, tout le monde est coordonné de la première à la dernière minute. Demain, il faudra pas d'appréhension. Voilà, c'est pas parce que c'est la Ligue des Champions que les milieux ne doivent pas suivre celui qui va enclencher le pressing, parce que Liverpool, en 3 passes, peuvent te couper en 2 et se retrouver en pleine course vers ton but. Et ça peut faire très très mal sur les contres. Hein. Il faudra vraiment être très très coordonné, parce qu'après, si on se retrouve à défendre bas, ça va être quand même très très compliqué, bien sûr. Liverpool, c'est pas que une équipe de contre. En fait, c'est une équipe tellement totale qu'il est difficile de deviner la manière dont ils vont aborder le match demain. Parce que c'est qu'un match aller, tu vois. Peut-être que Arne Slot veut faire passer un message à ses joueurs dans le sens, voilà, le PSG, faut pas les prendre à la légère. C'est des Anglais. Ils regardent pas la Ligue 1. Ils en ont rien à foutre. Ils nous connaissent à peine, tu vois. Et tu vois, peut-être qu'ils seraient tentés de leur mettre un petit bloc médian comme ils l'ont fait face à City il y a 10 jours. Mais ils l'ont fait une fois qu'ils menaient en fait, en deuxième mi-temps. Donc bon, c'est assez difficile de juger, de jauger. Dans tous les cas, il y a des moments où ils vont te presser. Voilà, tu seras évidemment à la relance sollicité à fond. Il faudra bien ressortir, techniquement être super propre. Et si on se retrouve à mener, éventualité qui peut arriver, et on la souhaite, Liverpool est une équipe qui est habituée à remonter les scores, à aller chercher plus des matchs nuls que des victoires. Mais ils la concèdent souvent, l'ouverture du score. Et en fin de match, ils poussent, ils y vont. C'est une équipe qui doute jamais. Quand tu vois notre fin de match à Lyon, il y a 15 jours par exemple, où on mène et où on perd un peu les pédales, au final, les Lyonnais reviennent et nous font un peu peur sur 10 minutes. Bon, il va falloir demain être très sérieux là-dessus. Voilà, ne pas se défiler et rester serein si on mène, si on prend de l'avance, notamment en deuxième mi-temps. En Ligue des Champions, quand on marque, souvent on enchaîne sur un deuxième but rapidement. Manchester City, quand on réduit l'écart, on égalise très rapidement. Alors Brest à l'aller, non. Au retour, oui, bon, on enchaîne les buts et tout ça. Mais voilà, souvent, Barcelone... Alors, l'aller qu'on perd 3-2, j'ai le souvenir du doublé de Dembélé, début de seconde période. Et voilà, vraiment, c'est 2 buts coup sur coup, tu vois. Donc, c'est vrai que si on marque, il faut surfer sur cette vague et essayer d'aller chercher le deuxième but. Parce qu'après, si tu te mets en bloc médian, machin, que tu tergiverses un peu, ça peut faire mal parce que eux, ils seront évidemment en pleine confiance. Après, on a les qualités de leurs défauts, à savoir les côtés, leurs latéraux. Tu penses à Trent Alexander-Arnold, probablement face à Barcola demain. Mais insistons aussi sur Robertson, parce que lui, Robertson, il est sous la menace d'une suspension. Et c'est un latéral qui fait pas mal de fautes, qui fait pas une très bonne saison. Donc Dembélé, Désiré Doué, qui devraient être ses 2 adversaires directs, doivent le provoquer, aller chercher ce jaune, cette faute. Et puis même les 2 latéraux, sur les 2 côtés, il y a des ouvertures. Donc quittons l'axe où il y a la densité athlétique du milieu de terrain
et de la charnière centrale qui est absolument incroyable, pour aller sur le côté, déborder et ensuite faire ce qu'on sait faire en fait, depuis toujours. Déborder, faire un centre en retrait par exemple, voilà, avec des milieux qui peuvent proposer entre le central et le latéral dans la profondeur. Voilà, pour les menaces de suspension, j'ai cité Robertson, il y a aussi Konaté. Ça, Konaté, c'est un vrai enjeu, mais je ne vois pas aller chercher un jaune parce que on joue sans numéro 9, donc ça va être un peu compliqué. Et McAllister. Lui, McAllister, pour le coup, on peut aller le chercher facilement, le carton jaune. De notre côté, il n'y a que Fabien Ruiz. Après, Luis Enrique l'avait titularisé contre Brest au retour, alors qu'on avait une avance de 3 buts et qu'il était déjà sous la menace en fait d'une suspension. Donc je pense que ça joue pas trop pour le match de demain. Hein. Évidemment, cette titularisation contre Brest avait été témoin de la grande confiance que Luis Enrique fait à Fabien Ruiz. Voilà. J'aimerais revenir sur une déclaration de João Neves en conf aujourd'hui, où il dit « Liverpool, ils ont des super joueurs, très talentueux et tout ça, mais en tant qu'équipe, et le foot est un sport collectif, on est meilleur. » Je trouve que c'est assez juste. Et on l'a dit dans une précédente vidéo. Dans l'expression collective, je pense qu'on est un poil au-dessus d'eux. Évidemment, ils ont des joueurs, ils allument l'interrupteur, ils changent le match. Mohamed Salah, peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, mais en tant qu'équipe, bah on peut être meilleur, surtout que, comme je l'ai dit, ce sont des Anglais, ils peuvent nous surestimer, nous méconnaître, même s'il y a Arne Slot. Du coup, avec Arne Slot, on ferait un peu le constat inverse. On peut se dire que il est assez prudent. Hein. Il s'était plaint du tirage au sort là, qu'il ait eu le PSG machin. Il nous a beaucoup respecté dans ses déclarations. Je pense qu'il nous a évidemment très bien analysé. Mais bon, ça reste aussi un jeune entraîneur qui peut faire preuve de nervosité quoi au caisse. Donc, et surtout, on a moins de pression qu'eux. Comme j'ai dit, on est outsider. Eux, en début de saison, on en parlait comme des prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Pas nous, jamais. Et c'est pareil, c'est ça aussi tout l'inédit dans cette campagne. C'est que c'est une des premières fois où on parle pas du PSG pour la LDC. Donc pour la victoire finale quoi. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec João Neves. Voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, nous on connaît beaucoup plus leurs joueurs que l'inverse, surtout depuis le début de notre projet jeune. À la limite, à l'époque, bon, quand tu mettais Messi, Neymar, Mbappé, ils te connaissaient, tu vois, ils t'analysaient, ils connaissaient les joueurs, ils les regardaient jouer et tout ça. Nous, voilà, c'est vrai que bon, du côté de Liverpool et de l'Angleterre plus généralement, on a cette espèce de mépris hein, envers la Farmer League du PSG. C'est pour ça que demain, c'est un match très important pour casser un peu ces réputations de Farmer League, mais aussi pour le PSG, affirmer notre crédibilité hein, de ce nouveau projet, bien sûr. Voilà. Sur le plan de jeu, passons à la tactique. Luis Enrique, il a fait une déclaration un peu bizarre parce qu'il a dit « J'ai mes principes de jeu, mais les idées, c'est une chose. Si on peut gagner de manière horrible, je signe direct. » Alors là, c'est la première fois que j'entends dire ça. Depuis le début, il nous rabâchait que le plus important, c'est de donner du plaisir aux supporters, de mettre en place nos idées de jeu et qu'on soit vraiment connecté à aux spectateurs, qu'on les entraîne et que, encore une fois, on leur donne du plaisir. C'était vraiment cette phrase qu'il disait tout le temps. Et là, il change complètement de fusil d'épaule. Est-ce que c'est un indice sur le plan de demain ? Honnêtement, j'ai même pas envie d'y croire. Mais c'est vrai que cette déclaration, je la trouve un peu bizarre. Mais j'y crois absolument pas. Il faut absolument qu'on reste sur notre idée de leur confisquer le ballon, de faire la première mi-temps qu'on a fait contre Manchester City et de faire la deuxième, mais sans les 2 buts casquettes, là, que t'encaisses complètement bêtement. Voilà. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut pas se défiler et demain être sur ce qu'on sait faire de mieux. Après, il y a le plan initial. Mais on sait qu'en Ligue des Champions, il y a une équipe qui débute et une autre qui finit. Notamment des ajustements à la mi-temps. La saison dernière, rappelez-vous, c'était ce qui faisait nos matchs. Je parlais du doublé de Dembélé contre le Barça à l'aller. Luis Enrique le repasse côté gauche, au vestiaire. Et quand il revient, boum, il marque ses 2 buts depuis le côté gauche. Plein d'ajustements comme ça à la mi-temps. Et puis aussi parce que
Le but en première, c'est de leur confisquer le ballon, de les user physiquement, pour qu'en seconde, évidemment, on puisse appuyer. Et en fin de match, je pense aussi qu'on a un banc qui nous permet de mettre du jus. Alors, on verra qui sera sur le côté. Mais c'est vrai que, surtout par rapport à Liverpool, alors Gakpo n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, mais il était dans le groupe. En fait, il a été un peu blessé ces dernières semaines et au final, il était revenu contre Manchester City et Newcastle. Bon, alors après, il est quand même dans le groupe. Je pense qu'il sera titulaire. Mais voilà. De notre côté, c'est vrai que je pense qu'on peut plus dynamiter le match avec notre banc. Et pour rester sur le banc, on en parlait il y a 2 minutes, mais Luis Enrique versus Arne Slot, avantage Luis Enrique, évidemment. Arne Slot découvre les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Voilà, il sait pas trop comment gérer. Comme j'ai dit, il s'est beaucoup plaint du tirage. Peut-être qu'il nous craint, peut-être qu'il y a un excès de crainte chez lui. Je pense pas de confiance, mais peut-être de crainte. Et justement, chez ces joueurs, ça va peut-être temporiser assurément hein, la confiance qu'ils ont. Et peut-être que moi j'ai trop le souvenir de Xavi sur le match retour qui pète un plomb là, qui prend le carton rouge complètement ridicule parce qu'il est complètement nerveux et que évidemment que ça dégorge sur tes joueurs quand tu es un entraîneur comme ça. Bon, les jeunes entraîneurs quoi, qui canalisent pas leur fougue. Donc bon, on espère que Arne Slot sera pareil parce que je crois qu'il s'est fait suspendre en fait dernièrement. Mais en Angleterre, pour un comportement nerveux, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, peut-être que ça aussi, ça peut jouer éventuellement. Bon, passons au 11 qui sera aligné demain. Il n'y a jamais eu aussi peu d'incertitudes. Hein. Alors déjà, au poste de gardien, Liverpool est une équipe qui nous presse. On pourrait se poser la question de Matvei Safonov, puisque c'était l'explication tactique quand il avait été titulaire contre le Bayern. Mais personnellement, j'y crois peu. Donnarumma sera dans les cages et il va être sollicité. Il va être sollicité. Ce match, cette double confrontation, est un tournant pour sa carrière. C'est évident. Autant Nuno Mendes, en fait, il a déjà prolongé au PSG, tu vois, jusqu'en 2029, il y a quelques mois, donc quelques semaines. Donc, il faut qu'il confirme sa prolongation. Mais dans tous les cas, il restera. Autant Donnarumma, il n'a pas prolongé. Les échos sont un peu mitigés depuis quelques mois. Et donc, demain, il joue très gros. Il joue très gros pour sa carrière personnelle, sa trajectoire, et puis même pour son statut à l'international. Évidemment qu'il a besoin que cette double confrontation soit réussie pour sa réputation et son rayonnement. Voilà, donc il aura les frappes, hein, je pense, beaucoup de frappes à bout portant, des centres aussi, hein, les fameux centres passes extérieurs du pied de Mohamed Salah qui risquent de faire mal. Donc, on compte sur Didio. Les corners aussi, même si Liverpool sont pas forcément, enfin c'est Arsenal quoi sur corner. En défense, évidemment Hakimi, hein, et Kimi sur le côté droit qui aura du travail défensivement et qui devrait se projeter offensivement avec à la relance, j'espère, une sûreté affichée comme ces dernières semaines et mois parce que c'est vrai qu'il est plutôt bon à la relance ces derniers temps le Marocain. Marquinhos qui est en bonne forme. Voilà, on l'attend vraiment, voilà, on espère un gros match de sa part, avec des interventions salvatrices dans sa surface. Pacho, je pense, sera titulaire. C'est vrai qu'il a moins joué ces derniers temps, et surtout, à chaque fois, c'était Beraldo à sa place. On n'a pas vu Kimpembe, on n'a pas vu Lucas Hernandez, par exemple, mais vraiment Beraldo. Et face à une équipe de Liverpool qui te presse énormément, ça aurait du sens de mettre un joueur aussi fort techniquement que Beraldo. Bon, après, je préfère quand même les qualités de Pacho pour couvrir Nuno Mendes face à Mohamed Salah, tu vois. Les grandes jambes de Pacho qui lui permettent de mettre le pied sur le ballon avant de rentrer en contact avec l'adversaire. Je préfère ça à Beraldo qui, en général, tamponne l'adversaire avant de tamponner le ballon, quoi. Donc, en gros, fait des fautes. Voilà. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense que Pacho sera titulaire. Mais voilà, ça pourrait s'entendre sur Beraldo. Nuno Mendes, évidemment. Nuno Mendes qui sera titulaire. Il reste sur des bons matchs défensifs. Hein. Lyon, Lille. Voilà, c'est des matchs où il a plutôt géré. Où il était dans ce rôle qu'il avait au début de saison. De troisième central, un peu bridé. Et demain, je pense que ce sera pareil. Parce que Mohamed Salah en face. Voilà. Lucas Hernandez, complètement out. Je sais même pas s'il entrera demain. Honnêtement, je suis pas sûr. Pourtant, c'est vrai que c'est un joueur réputé pour remporter ses duels, avoir cette hargne.
Et à Stuttgart, il avait fait un bon match. Quand Nuno était suspendu, Nuno, je crois, si je dis pas de bêtises, à Stuttgart, où il était blessé. Non, je crois qu'il était suspendu. Donc c'était Lucas qui avait joué à sa place et il avait fait un bon match. Mais depuis, on l'a pas vu. On le voit de moins en moins. Et demain, il est complètement hors des débats, évidemment, pour gérer le Pharaon. Au milieu, Vitinha, évidemment, en numéro 6, qu'on attend pour temporiser, pour mettre du rythme, imprimer le tempo et surtout couper les contres. Couper les contres face à un milieu athlétique, ça va être un énorme défi pour lui. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, ça va être chaud bouillant. Il va vraiment falloir que techniquement il soit très très bon et que dans ses déplacements, dans ses jaillissements, il ait le bon timing. À ses côtés, Warren me paraît trop juste. Il a une petite heure de jeu depuis son retour de blessure, qui a pris un peu plus de temps qu'annoncé. On parlait de 3 semaines et au final, ça a été un peu plus long. Mais demain, je ne le vois pas titulaire. Le retour, oui, à Anfield, mais plutôt rentrer en deuxième mi-temps demain. Surtout qu'en fait, Ruiz et Neves, qui devraient normalement accompagner Vitinha, bon, ils sont en bonne forme les deux. Alors Ruiz, comme j'ai dit, il est sous la menace de suspension, mais Luis Enrique, il s'est pas gêné pour le titulariser lors de précédents matchs, qui étaient beaucoup moins importants. On sait qu'il l'adore. Neves, je n'en parle même pas. À savoir qui sera à gauche ou à droite, parce que c'est vrai que tu serais tenté de mettre Ruiz à gauche pour avoir les repères, en fait, avec Nuno Mendes et Barcola qui devraient l'accompagner pour aider Nuno à défendre sur Mohamed Salah. Après, João Neves au duel est plus hargneux qu'un Fabian Ruiz. Et si tu mets Fabian Ruiz à droite, il pourrait aider à compenser aussi, en fait, les montées d'Hakimi. Donc, je pense que évidemment les deux interchangeront. Je partirai quand même sur Ruiz à gauche et João Neves à droite. Ok? Mais bon, ça veut absolument rien dire tout ça. Bref, en attaque, on est d'accord pour Barcola et Doué et Dembélé. Maintenant, qui est le troisième entre Doué et Kvaratskhelia, bien évidemment. Doué, ce qui m'interroge, c'est qu'il fait vraiment de bonnes entrées. Tu vois, il arrive, il est là, il a du punch, explosivité. Il est décisif surtout, peu importe le poste, il est décisif. Il fait des passes D pour Gonzalo Ramos, par exemple. Il mène les contres, il prend le ballon, il remonte 70 mètres, il est tout de suite dans le rythme du match. Donc c'est vrai que ses entrées sont vraiment, vraiment très solides, Désiré Doué. Mais voilà, sa dynamique actuelle va dans le sens d'une titularisation demain. Normalement, il doit l'être sur son côté droit. Et j'espère que jeudi, je me poserai. Je regarderai son match contre Arsenal en octobre, ailier droit déjà, à la place de Dembélé, rappelez-vous. Et son match de demain soir, ailier droit aussi. Et que je me dirai, waouh, c'est le plus jeune de l'équipe, mais c'est un de ceux que je préfère et avec lequel on a le plus de perspectives. J'espère vraiment que voilà, il va faire un gros match dans la percussion, parce que c'est le genre de joueur qui, contre une anglaise, peut vraiment faire des différences. Vraiment, le côté athlétique des milieux de terrain de Liverpool, des défenseurs et tout ça, ça lui fait pas peur. C'est fou de dire ça d'un mec qui a 19 ans. Mais le haut de son corps, il est tanké, il est explosif, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est titulaire, et pas Mayoulou par exemple, qui lui est beaucoup plus frêle. Et qu'à l'instar d'un Magnès Akliouche par exemple, Mayoulou voilà, pourrait être titulaire en Ligue des Champions à 21-22 ans quand il sera étoffé. Mais lui, Doué, normalement il l'est. Normalement il l'est. Alors Dembélé sera faux neuf je pense, peut-être Doué, mais depuis le match à Monaco en décembre, on l'a plus vu à ce poste-là. Dembélé bien sûr, gros test parce que contre City il n'était pas titulaire, il rentre à la mi-temps. Et donc demain il va démarrer le match. Il y aura une première mi-temps pour lui. Et il va chercher sa référence, bien sûr, dans ce nouveau rôle de faux neuf, face à l'incroyable charnière Konaté-Van Dijk. Après, il va fuir l'axe, Dembélé. Il va décrocher. Il va partir sur le côté. Il va aller se faufiler dans le milieu, rajouter de la densité. Donc, je sais pas trop, en fait. Parce que la charnière Konaté-Van Dijk, j'ai hâte de voir leur match. Parce que on nous dit, oui, c'est un atout. Enfin, voilà, Van Dijk est capitaine. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de Liverpool, assurément. Konaté pareil, mais on joue 109 en fait. Et on fuit l'axe. Voilà, alors on y revient, c'est sûr, pour tirer dans la surface, mais on met aussi beaucoup de buts sur des positions excentrées en fait. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir le match de cette charnière, comment ils vont se positionner, quelles seront leurs références sur le terrain à Konaté et Virgil van Dijk. Voilà. En tous les cas, Dembélé devrait leur mettre de l'incertitude, évidemment,
par ses déplacements incessants. Et puis, il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque hein, pour inscrire son match du coup dans sa dynamique actuelle. C'est vrai que c'est assez différent d'il y a un mois Dembélé. Il y a un mois, voilà, il était sur plusieurs buts par match et surtout un ultra réalisme. Il marquait sur ses seuls tirs. Là, c'est assez différent. Il a beaucoup plus de tirs. Il marque quasiment à chaque match, mais voilà, c'est un but. Enfin, c'est un but, 2 buts, et surtout sur beaucoup d'occasions. Donc, voilà, demain, il va falloir avoir du réalisme et marquer dès la première. À gauche, Barcola, bien évidemment. Barcola, évidemment, qui est en grande forme, surtout en Ligue des Champions, où je crois en 2025, il a plus marqué qu'en Ligue 1, parce que son but contre Lille, c'est son deuxième en Ligue 1 en 2025, et en Ligue des Champions, je crois qu'il en a 3. Après, en Ligue des Champions, on a aussi joué 4 matchs, mais je crois qu'il a 3 buts dans la compétition Bradley. Donc voilà. Et 3 passes D aussi. Donc c'est des stats tout à fait honorables. Il s'est enfin lancé en Europe. Et donc, faut qu'il confirme contre Liverpool demain. Il reste sur des bons matchs dans le jeu, les dribbles, la provocation, la prise de profondeur aussi. Hein. Pourquoi pas interchanger avec Désiré Doué par moment et que Barcola aille sur le côté droit, parce que sur ce côté-là, il est plus dans un registre appel en profondeur, derrière la ligne défensive. Et ça peut être aussi intéressant si Liverpool se met à nous presser et à jouer haut en fait. Peut-être que si on voit Liverpool très très haut rapidement, peut-être inverser et mettre Barcola à droite pour qu'il aille dans la profondeur faire les appels et qu'on soit un peu plus tranchant, tu vois ce que je veux dire. Kvaratskhelia, normalement sera sur le banc, hein, il n'a pas bousculé la hiérarchie. Finalement, son arrivée a eu de l'effet sur les joueurs qui étaient là avant lui. Assurément, Barcola s'est bougé, même s'il y avait aussi la petite montée de Désiré Doué déjà en décembre hein, qui menaçait un peu Barcola. Désiré Doué, voilà aussi qui s'est imposé parce que on pourrait dire Kvaratskhelia pour le côté droit hein, à la place de Dembélé parce qu'il a fait un gros match dans ce rôle-là contre Lyon. Mais bon, je trouve chez Doué une meilleure capacité à déborder que Kvaratskhelia qui est plus dans je repique intérieur du jeu. Après demain contre Liverpool, bon. Est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on veut faire? Je sais pas. Aller repiquer pour aller s'empaler dans leurs défenseurs centraux ou leur milieu de terrain, je sais pas trop. Mais voilà, tu dis à Barcola de courir comme un dératé, et puis à la 60-65e, Kvaratskhelia rentre sur son côté gauche qu'il connaît bien, où il est en forme. Et voilà. David Messa aussi, hein, entraîneur... arbitre, punaise, pourquoi j'ai marqué entraîneur? Arbitre italien, voilà, qui a arbitré le match à Stuttgart et aucun autre du PSG. Voilà, il sera aussi sifflé demain. Allez, j'espère que cet avant-match vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les amis, c'est parti, on se retrouve demain, juste après le coup de sifflet final pour un débrief qui, on l'espère, sera heureux, avec l'avance la plus importante possible, même si je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le match nul dans ce match demain, avec beaucoup de buts. En tant que supporter, j'ai envie et je pense que le PSG est capable de gagner 3-1 contre Liverpool. Mais bon, j'ai un tempérament réaliste dans la vie de tous les jours, tu vois. Je suis assez terre à terre, je me base sur les faits, moi, tu vois. Et bon, peut-être un 2-2, tu vois, un 2-2. Ce qui serait un résultat, en vrai, je sais pas si ce serait favorable ou défavorable. Enfin, faudrait voir sur la physionomie du match, quoi. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous. Et à demain, allez Paris en tout.